Bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Puis des merveilles, aurore de Dieu. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs, avec joie et un grand plaisir. Je vous retrouve ce 23 août pour parler de notre consécration au cœur immaculé de Marie. Et aujourd'hui, nous allons consacrer notre foi. Consécration de notre foi, ce sera donc avec la méditation du premier mystère glorieux, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Corps des merveilles, demeure de Dieu, temple de présence, fécondité de Dieu, esprit qui appelle, possible de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bienheureuse. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Luc 17, 19. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, toi qui agis dans le secret des profondeurs, toi qui sais ce qu'est dans nos cœurs, un espoir déçu, un amour trahi, une séparation entre ceux qui se sont aimés, toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce qui a été défait, toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières, viens, Esprit créateur, recréateur. Amen. Une prière de Jean Guiton. Nous allons continuer notre prière avec le psaume 118. Un extrait. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur des puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Espérance, Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse Mère de Dieu. Oui, bienheureuse celle qui a cru, bienheureuse la mère du Seigneur, comme l'a si bien dit Sainte Élisabeth. Écoutons à présent la parole de Dieu tirée de la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 4, verset 8 à 11. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. De notre Dieu, prière qui appelle, infini de Dieu, en toi notre espérance, Mère de Dieu, bien. Et voici à présent la méditation du jour. Dans la salutation d'Élisabeth, tous les mots sont lourds de sens. Cependant, ce qu'elle dit à la fin semble d'une importance primordiale. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur.
On peut rapprocher ces mots du titre « Pleine de grâce » dans la salutation de l'ange. Dans l'un et l'autre de ces textes se révèle un contenu mariologique essentiel, c'est-à-dire la vérité sur Marie dont la présence dans le mystère du Christ est devenue effective parce qu'elle a cru. La plénitude de grâce annoncée par l'ange signifie le don de Dieu lui-même. La foi de Marie, proclamée par Élisabeth lors de la visitation, montre comment la Vierge de Nazareth a répondu à ce don. Comme l'enseigne le Concile, à Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu. Cette définition de la foi trouve en Marie une réalisation parfaite. Le moment décisif fut l'annonciation, et les paroles mêmes d'Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru, se rapportent en premier lieu à ce moment précis. À l'annonciation, en effet, Marie s'est remise à Dieu entièrement, en manifestant l'obéissance de la foi à celui qui lui parlait par son messager et en lui rendant un complet hommage d'intelligence et de volonté. Elle a donc répondu de tout son moi humain, féminin, et cette réponse de la foi comportait une coopération parfaite avec la grâce prévenante et secourable de Dieu et une disponibilité parfaite à l'action de l'Esprit Saint qui ne cesse, par ses dons, de rendre la foi plus parfaite. C'est un extrait de la lettre encyclique Redemptoris Mater, paragraphes 12 et 13 de Sa Sainteté, le Saint-Pape Jean-Paul II. Après cette méditation, frères et sœurs, nous allons entrer en même temps dans la louange à l'Esprit Saint, dans l'invocation de l'Esprit Saint, et à la fin de ce chant, nous allons faire notre prière de consécration. Consolateur,
Consécration de notre foi. Prière de consécration. Bienheureuse es-tu, Marie, toi qui as cru et qui as adhéré pleinement à Dieu. Reine des apôtres, après moi grandi dans la foi qui nous ont transmise. Modèle des croyants, je te consacre ma foi et mes doutes. Apprends-moi à croire en Dieu comme toi, avec mon cœur, mon intelligence et toute ma vie. Protège-moi contre les embûches de l'adversaire et donne à tous les hommes de reconnaître en Jésus-Christ leur Sauveur et leur Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous allons réciter à présent un Notre Père, dit je vous salue Marie, et un Gloire au Père pour clôturer notre consécration. Que le Seigneur nous donne la force de nous retrouver encore demain pour continuer ce cheminement spirituel. Et que sa bénédiction descende et demeure sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite, et que le Seigneur nous donne la joie et la lumière. Amen. Celle qui a cru, bienheureuse, Mère de Dieu.